pour une fresque destinée au Palazzo Vecchio représentant la bataille d'Anghiara. Mais ce que nous savons, c'est que contrairement à toutes les statues équestres attribuées à Leonardo, cette statuette a été coulée d'un type de bronze et avec une telle technique qui a été utilisée au XVIe siècle. Si c'est une copie, elle a dû être préparée peu après la mort du maître. Mais qu'est-ce que cette statue révèle-t-elle de Leonardo lui-même? Sa passion. Toutes les peintures de Leonardo sont imprégnées d'un calme aquatique. Le maître était sage, posé et calme, comme ses œuvres. Ce cavalier, par contre, est la négation de l'équilibre, de la statique et du calme. L'artiste a continué là où les créateurs du groupe Laocoon, les trois sculpteurs de Rhodes, ont fini. La passion qui rayonne de ce cavalier annonce le baroque, même le romanticisme, allant jusqu'à certaines œuvres de Shelley, Byron et Ferenc Liszt. Si le maître apparaîtrait parmi nous aujourd'hui, il poserait certainement la question: mais comment cette statuette est-elle arrivée jusqu'ici, au bord du Danube? Comment a-t-elle survécu à l'histoire tourmentée de l'Europe? Et sans doute jouerait-il avec l'idée que non seulement les livres ont leur destin, mais que chaque statue est comme un message dans une bouteille jetée dans l'océan par son créateur. Cette bouteille est arrivée sur nos rives et c'est d'ici que son empreinte a retrouvé sa place dans la circulation des œuvres d'art européennes. Et Leonardo en serait extrêmement content. Pour clôturer, voilà une image de la lignée des descendants du cheval et du chevalier de Leonardo. Le groupe de statues de 3 cavaliers a été créé par Zsigmond Kisfaludy di Strobl 4 siècles après la statue de Leonardo. Je l'ai choisi parce qu'il est la réfutation de l'opinion selon laquelle les modèles classiques deviennent désuets, dépassés par le temps et anachroniques. En d'autres termes, il réfute l'opinion qu'il n'est plus possible de créer de nos jours une statue équestre héroïque. Il me semble que ceci est bien possible, et même plusieurs à la fois. Si nous marchons autour de cette œuvre, de nouveaux contours, une nouvelle dynamique et de nouveaux silhouettes se font voir à chaque pas. On pourrait dire que l'artiste a condensé 360 statues en une seule composition. Mesdames et messieurs,